Donc femme, Ferdinand, feu, fidélité. Ouais, Ferdinand, c'est le thème est peut-être un peu. J'en ai beaucoup parlé, que j'avais m'étais inspiré de Céline, enfin de Maura Crédit pour trouver le nom de l'alter ego. Après femme, je peux mettre fidélité puisque j'ai beaucoup avoué et raconté que j'étais infidèle dans ma vie personnelle, intime, mais j'avais pas du tout de complexe à parler de ça et encore moins de honte. J'allais dire pas de problème. J'ai pas de problème à en parler, mais ça pose beaucoup de problèmes de ne pas être fidèle. Mais par contre, ce dont je parle peut-être pas assez, c'est je suis profondément fidèle aux personnes, y compris aux femmes, que ce soit celles que je trompe, celles qui me trompent aussi. Ça n'a rien à voir. J'en parle pas par impudeur, mais parce que c'est une question idéologique. Moi, je me suis marié la première fois à la cartoucherie, dans l'idée de l'infidélité respectée, mutuelle, et j'ai jamais perdu cette idée-là. Et que pour autant, même les souffrances que pose l'infidélité n'autorisent pas à ce qu'on s'abandonne. On n'abandonne pas la personne qui vous trompe ou qu'on a trompé, on ne l'abandonne pas. Il y a quelque part l'idée que l'amour est éternel, et je maintiens cette idée-là, et que la seule possibilité de la vraie fidélité, c'est l'infidélité. S'il n'y a pas d'infidélité, ou peut-être certains saints du couple connaissent ça, mais je pense qu'à part certains saints ou certaines saintes, on ne peut vivre une véritable fidélité qu'en acceptant l'infidélité, qui n'est pas obligée de venir d'ailleurs. Et c'est vrai dans le travail de création, c'est vrai dans la relation amoureuse, c'est vrai. Donc, alors là, en plus, la fidélité est aussi la sienne ou celle de l'autre a aussi une vertu qui est de remettre en question. C'est une remise en question. Comme on remet en question le travail, eh ben on remet en question la relation. Et il faut toujours une tierce personne. Et ça, c'est marrant, c'est une idée qu'on avait avec Clémence à l'époque. On était pourtant un jeune couple, et on disait toujours un couple, c'est trois. C'est un homme, une femme et le joker, c'est-à-dire on ne sait pas qui va commencer, mais il y a autour d'un couple une troisième personne qui rôde et qui va, non pas briser le couple, comme on dit, mais qui va le remettre en question et qui va faire souffrir. J'en parle aussi comme ça parce que c'est évidemment un sujet que j'aimerais énormément traiter et que j'ai toujours pas réussi à traiter, à écrire, et encore moins à jouer, à improviser. C'est l'adultère, c'est la relation à trois. Bien sûr, je suis féministe, bien sûr. Bien entendu, je suis féministe. Je suis un fan absolu et un adepte de Simone de Beauvoir, dont je connais toute l'œuvre et la correspondance et les récits et les romans. Moins les romans, non, je ne veux pas mentir. Pour moi, le couple Sartre-Simone de Beauvoir, ça c'est déjà dès l'époque de ma mère, pour moi ça reste une histoire exemplaire. Je connais Elisabeth Badinter, je ne la connais pas personnellement, mais je connais son œuvre, bien sûr. C'est l'égalité, égalité de droit, égalité. C'est l'égalité entre deux. S'il faut préciser, parce qu'avec les théories du genre et tout actuel, ça devient compliqué. Pour moi, c'est l'égalité entre deux êtres humains, deux êtres qui n'ont rien à voir. Voilà. L'homme et la femme, pour moi, sont deux planètes différentes. On ne peut pas imaginer plus éloignées l'une de l'autre que ça. Peu importe que ça soit culturel, historique, peu importe, ou génétique, ou tout les sépare. Tout les sépare, tout les oppose, et pourtant c'est dans la réunion de ces deux entités totalement peut-être incompatibles, dans la réunion et dans la fusion que naît le bonheur, les enfants, le plaisir, et l'envie de cette réunion, de cette fusion, produit aussi les œuvres d'art, c'est la même énergie. Voilà, mais je me sens profondément hostile à ce nouveau féminisme qui est apparu, je ne sais pas, depuis quelques années. Et ça me touche parce que ça touche quelque chose qui pour moi est ma vie. Moi, le rapport avec les femmes, c'est toute ma vie.
C'est le sujet principal de ma vie. Donc ça me touche, ça m'obsède même. C'est quelque chose ça me bouleverse. Je supporte pas ces personnages qui veulent séparer les hommes des femmes, qui veulent faire des hommes les ennemis des femmes. C'est mes ennemis, ça. Ça, c'est des ennemis idéologiques. Moi, je ne veux pas être l'ennemi des femmes, je veux être l'ami des femmes. Et je veux que les femmes soient mes amies. Voilà, c'est tout. Mais je sais que les femmes, c'est pas comme nous, qu'on n'est pas comme les femmes, mais que c'est pour ça que ça m'intéresse.